Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose le Bac Spé 2022, sujet centre étranger, groupe 1, sujet du 18 mai. Et on est sur les probabilités. Et c'est l'exercice 1. Donc dans une station de ski, il existe deux types de forfaits selon l'âge. Un forfait junior, un forfait senior. D'accord. Et on peut choisir en plus une option, l'option coupe-fil. Voilà. Et on vous donne les données comme d'habitude. Donc 20% ont un junior, 80% des skieurs ont un forfait senior. Ensuite, parmi les juniors, 6% ont le coupe-fil. Et parmi les seniors, 12,5% ont l'option coupe-fil. Là, on a vraiment tout pour remplir l'arbre directement. Et c'est justement la question A. Donc on va pouvoir tout de suite traduire cette situation par un arbre pondéré. Alors, on a donc une première branche ici, junior. On vous dit les lettres, c'est J pour junior, C pour coupe-fil. Donc, c'est clair, junior J. Donc, pour senior, on va mettre J bar. Et ensuite, on aura coupe-fil, le contraire, coupe-fil avec donc une barre. Voilà. Et on indique donc tout ce qu'il y a dans le texte, assez simple. Donc, 0,2 pour junior. Donc, forcément, les autres, on nous dit donc 80%. Ensuite, coupe-fil. Donc parmi les juniors, c'est une probabilité conditionnelle, ça. Ce 6%, c'est en fait pourcentage de coupe-fil, donc proportion plutôt de coupe-fil, parmi les jeunes. Donc c'est P de C, sachant J, c'est 6%, donc 0,06. La donnée suivante, c'est le senior, donc ici, c'est le coupe-fil, pardon, parmi les seniors, donc c'est P de C, sachant J bar, c'est 12%, donc 12,5%, donc ça nous fait 0,625. On peut donc indiquer ici 0,06, donc là on aura 0,94, ici on aura 0,125, donc ici 0,875. On a rempli tout l'arbre, on a utilisé toutes les données du texte, on peut continuer. Question 2. On ne peut plus classique P2J inter C, donc probabilité de l'événement junior qui ont l'option coupe-fil. Donc, on va circuler dans l'arbre, chemin qui passe par J puis par C. Donc, ça sera probabilité de J multiplié donc par la probabilité de C, sachant J. Ce qui donne 0,2 fois 0,06. Donc, on obtient 0, ici 0 et ici on a donc ici 2, donc 2 fois 6, 12. On est sur du ici 0,012. Maintenant, détermine la probabilité que le skieur choisisse l'option coupe-fil. Donc ici, c'est P2C qu'on cherche. La formule. Alors, soit vous citez loi des probabilités totales ou formule des probabilités totales. Sinon, c'est tout simplement la règle, une des règles des arbres qui dit que la probabilité d'un événement, ici l'événement C, c'est la probabilité, c'est la somme des probabilités des chemins qui mènent. Donc il y a deux chemins qui mènent en C. C'est J inter C et J bar inter C. D'accord ? Donc J inter C, on vient de le faire, 0,012. J bar inter C, le même raisonnement qu'on vient de faire. Donc on fait d'abord J bar multiplié par C sachant J bar, donc 0,125. Ça me donne 0,012. 8 fois 125, vous savez que ça fait 1000. Donc ça va me faire 0, ici, on va essayer de ne pas se tromper, 0,1. Donc quand on ajoute, ça fait 0,100. Donc on obtient effectivement 0,112. Et c'est bien ce qu'il fallait démontrer. Donc là, c'est très rassurant. Donc on peut continuer sereinement. Maintenant, le skieur a choisi l'option coupe-fil. Donc on est sur une probabilité conditionnelle. Donc ici, on sait qu'on a C et on veut la probabilité que ce soit un senior. Donc c'est P2. Alors senior, il n'y a pas de lettre, mais c'est donc P2J bar, sachant C. Alors la formule du cours nous dit que c'est P2, donc J bar inter C sur P de C. Ça tombe bien parce qu'on a déjà calculé P de C à l'instant. P de J bar inter C, on l'a encore. Non, je l'ai effacé, on va le réécrire. C'est 0,8 fois 0,0125. C'était donc mon 0,1 qui était 0,100 sur 0,112. Donc ça équivaut à 100 sur 112. On prend une calculatrice, on arrondit à 10-3. Et vous voyez que ça donne ici 0,880. Alors, ça finit par... Donc 28, c'est donc 0,893, puisqu'on arrondit à 10-3. Donc 89,3% donc de ceux qui ont un coupe-fil, en fait, sont des seniors.
Ensuite, cinquième question. Est-il vrai que les personnes de moins de 25 ans représentent moins de 15% des skieurs ayant choisi l'option coup de fil? Donc, il s'agit de calculer quoi? Ici, on s'occupe de ceux qui ont l'option coupe-fil. Donc, c'est une conditionnée encore avec la même ici. On sait que c'est C et on veut s'intéresser aux moins de 25 ans. Donc, c'est P de J sachant C qui m'intéresse. Et je viens de calculer. Donc, P de J bar sachant C. Donc, ça fait 1 moins P de J bar, donc sachant C. Parce qu'effectivement, parmi les coupes-fils, il y a deux catégories, les J et les J bar. Et la somme doit faire 100%. Hein. D'accord? 100% évidemment, parce qu'on s'intéresse uniquement là à la population des coupes-fils. Donc ça fait 1, donc à peu près, parce qu'on arrondit, 1 moins 0,893, qui fait donc à peu près 0,107. Donc à peu près 10,7%. Donc moins de 15%, c'est vrai. Hein. Donc c'est vrai. C'est à peu près 10,7% qui est plus petit que 15%. Il faut bien comprendre qu'ici, on regarde en fait la catégorie uniquement des coupes-fils. Elle est coupée en deux, parce qu'on va la partitionner en deux. Ceux qui sont en fait dans J bar et ceux qui sont dans J. D'accord? Ceux qui sont dans J bar, on en a déjà parlé ici. Hein. Cette zone ici, c'est en fait P de J bar sachant C. Hein, c'est ça la catégorie des gens. C'est-à-dire cette zone par rapport à la zone C, c'est une probabilité conditionnelle. Ça fait en fait ici 89% de toute la zone C. Il vous reste ici, bien forcément, 10,7% de la zone C. Hein, donc il faut bien comprendre que ces 10,7%, ce sont pas 10,7% de tous les skieurs, c'est 10,7% de ceux qui ont un coupe-fil. Il faut faire bien attention. Maintenant, on peut attaquer la partie B. Et j'ai tout effacé parce que on nous dit que les deux parties peuvent être traitées de manière indépendante. Donc ça veut dire que là, vous n'avez même pas besoin des résultats de la première partie pour faire la deuxième. Donc ici, on rappelle, pour ceux qui n'avaient pas du tout fait là, la probabilité qu'un skieur choisisse l'option coup de fil est 0,112. On prend un échantillon de 30 skieurs. D'accord? Et on s'intéresse à une variable aléatoire qui compte le nombre de skieurs de l'échantillon ayant choisi l'option coupe-fil. D'accord? Donc effectivement, on choisit en fait 30 skieurs au hasard. D'accord? Chaque choix donc d'un skieur, ça représente ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli avec une issue coupe-fil et une issue pas de coupe-fil. D'accord? Donc effectivement, on est face à un schéma de Bernoulli. Quand on compte le nombre de skieurs donc avec un coupe-fil, X donc suit la loi binomiale de paramètres n égale 30 et p égale 0,112. Voilà. L'avantage là dans ce sujet, c'est qu'on n'a pas besoin donc d'écrire et de justifier pourquoi ça suit une loi binomiale. Mais je vous le dis, il faudrait parler donc de choix au hasard. Donc on fait donc un choix de 30 personnes de façon indépendante. On est donc répétition d'une épreuve de Bernoulli, schéma de Bernoulli, qui nous amène à une loi binomiale. Donc, alors, dans la deuxième question, calcul la probabilité qu'au moins 1 des 30. Donc ici, il s'agit de calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1. Alors, vous êtes habitué, il n'y a pas plus classique que ça. Quand on fait au moins, on passe par l'événement contraire. Le contraire d'au moins, c'est aucun. Donc, on va faire plutôt le calcul de 1 moins p de x égale 0. D'accord? On fera ça, évidemment, avec les calculatrices. Alors, pour p de x égale 0, on va quand même citer la formule parce qu'on sait faire. Donc, on sait que c'est 0 succès parmi, donc ici, 30 tentatives, fois donc 0,112 puissance 0, fois 0, donc le contraire, enfin le complément de 0,112, on fait 1 moins 0,112, ça fait 0,888. D'accord? Donc ici, on a 0,888 à la puissance 30. En fait, on a ici 30 échecs, ce qui fait 1 moins 0,888 puissance 30. Et ça me donne, vous voyez, 0,971, 66, etc. On vous demande à 10 moins 3, donc on arrondit à 0,97. Ici, ça finit par 166, donc 7, 2. Voilà. Pardon, c'est pas ici que je dois inscrire ça. Ça, c'est le résultat du 1 moins. Donc, c'est le résultat que je cherche. 0,972.
Voilà, ça c'est avec la formule Px égale 0, hein, les coefficients binomiaux. Je vous montre après avec les machines. Là, on va essayer de faire sans pour l'instant, enfin sans les menus qui permettent de calculer directement les valeurs des lois binomiales. Donc maintenant, on veut la probabilité qu'au plus, donc c'est x inférieur ou égal à 1. Donc là, il va me falloir, alors soit vous allez utiliser les menus, soit vous dites que c'est p de x égale 0 plus p de x égale 1. Donc, ça me donne l'occasion, donc ça ici on l'a déjà fait, 16,888 puissance 30. Et là, vous aurez un succès. Donc on aura 1, alors je vais les faire à gauche. Donc on a un succès parmi 30 fois, donc on a emprunté une fois la branche succès, et par contre 29 fois un échec. 1 parmi 30, ça fait 30. On a donc 30 fois 0,112 fois 0,888 puissance 29. Calculatrice. Et à la calculatrice, vous voyez, j'ai trouvé donc 0, alors 1, 3. Alors après, ça finit par 556, donc ça fait 0,136. Donc j'ai fait la somme des deux. Maintenant, on va répondre à la question 4. Après, on vérifiera tout avec les calculatrices. Donc calculer l'espérance, ça c'est du cours. L'espérance d'une loi binomiale, c'est le produit des deux paramètres, n fois p, c'est-à-dire ici 30 fois 0,112. Et donc 3 fois 112, ça fait 336. Donc ça fera 3,36. Ça veut dire qu'en moyenne, dans votre échantillon de 30, vous pouvez considérer que vous avez à peu près 3,36 qui ont choisi l'option coup de fil. Évidemment, ces genres d'espérance, ça se concrétise quand on fait beaucoup d'échantillons. Voilà. Maintenant, les calculatrices. Alors, on va prendre dans l'ordre classique. Je fais souvent d'abord Casio. Donc, vous allez dans le menu, ici, statistique, le menu 2, puis distribution binomiale. Donc, pour avoir P de X, donc, égale 0, vous allez dans BPD. Ici, vous vous mettez en variable. On veut X égale 0. Nombre, alors, taille de l'échantillon, 30. Probabilité du succès 0, 112. Et j'ai mis X égale 0. Je valide. Voilà, ça fait 1,028. Et je fais 1 moins ça. Et effectivement, ça fait 0,972. Ça, c'est pour la réponse 2. Ensuite, la réponse 3. J'ai besoin aussi. Alors, je peux faire d'abord avec P de x égale 0 et P de x égale 1. Donc, j'ai fait 0, je vais faire 1. Et puis après, je vais vous montrer aussi. J'aurais pu faire autrement d'ailleurs. Ça, c'est 0,107 pour le P de x égale 0. Et pour le P de x égale 1. Et je lui rajoute donc le P de x égale 0, qui valait, donc on va noter peut-être au fur et à mesure, 0,107, plus ici 0,28, 107 et 28, c'est effectivement 0,135, on arrondit à 0,136. On aurait pu faire autrement. Parce que ici, P de x, donc inférieur ou égal à 1, j'aurais pu directement le faire à la calculatrice. Directement, vous dites à la machine, ça passe par un autre menu, juste, vous savez, c'est dans distribution, c'est dans le menu binomial, et c'est BCD, le cumulatif. Celui-là me permet d'aller ici de 0 jusqu'à 1. Vous mettez des bornes, voilà. Dans des calculatrices 35, vous mettez juste ici, vous mettez x égale 1, et vous calculera P de x inférieur ou égal à 1. Voilà, vous validez, et ça vous fait tout de suite la somme 0,135,5, etc., ce que j'avais indiqué. Alors sur les Texas, on va donc dans distribution. Ici, on descend, et on va dans le menu, donc, alors binomial. Si on veut P de x égale, c'est celui-ci. D'accord? Donc vous mettez nombre d'essais, 30, probabilité, 0,112, valeur de x, 0. Vous validez. Voilà, certains utilisent même directement ça, savent le taper sans passer par le menu, ça revient au même, vous voyez ici, ça me fait 0,028, et vous faites 1 moins ça, et vous trouvez ce fameux 0,972. Ensuite, pour le P de x inférieur ou égal à 1, bien, si vous voulez, vous pouvez aller dans le même menu, donc distribution, vous allez sur le B, la suite binôme, enfin le suivant, binôme frep, ce qu'on appelle une fonction de répartition. Ici, nombre d'essais, c'est toujours 30. La probabilité du succès est toujours 0,112. Et on veut P de x inférieur ou égal à 1. On tape ici x égale 1. On valide. Et vous voyez qu'on trouve bien 0, à peu près 0,136. Donc, sur une NumWorks, vous allez dans, alors c'est clair, vraiment, probabilité. Ici, vous allez donc vers la droite. Vous êtes sur de la binomiale. Nombre de répétitions, vous mettez 30. Vous indiquez le succès. C'est vraiment très clair. Vous ne pouvez pas vous tromper. Suivant, voilà.
Et vous mettez ici, alors si vous voulez égal, ben là, vous allez changer le symbole. Vous allez ici mettre ceci. Vous allez voir, c'est facile à marquer P de x égale. Vous voulez P de x égale 0, ça fait 0,028. C'est déjà marqué, vous voyez. Ensuite, si vous voulez P de x inférieur ou égal à 1, ben vous revenez sur le petit symbole où j'étais. Et vous voulez donc inférieur ou égal, vous allez sur ceci. D'accord, on valide. Et là, on va mettre inférieur ou égal à 1. Et le résultat apparaît directement. Voilà, vous voyez, c'est très, très simple. Voilà, cet exercice est vraiment classique. Là, il n'y a aucune difficulté. Ceux qui sont tombés là-dessus devaient être contents, hein, malgré tout. Hein. On peut trouver ça trop simple, et quand on a un élève, finalement, on est assez content parce que ça rassure tout de suite. Alors là, pour 7 points, c'est quand même bien payé. Mais bon, c'est comme ça le bac cette année. Voilà. J'espère évidemment que ça vous avait plu. J'espère que le corrigé vous permettra de tout comprendre. S'il y avait des petits points que vous aviez un petit peu mal gérés. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, puis à très bientôt.